Bonjour à toute l'équipe. Aujourd'hui, une vidéo qui n'a rien de passionnant, mais vous y êtes habitués. Voilà, je prépare un addendum, évidemment, à la vidéo précédente sur le subaume, la vapote pour les nuls. Grâce à vos commentaires, je prends des notes, figurez-vous. J'écris sur un papier les trucs que j'ai oublié de dire, les contre-vérités que j'ai faites, et les choses que vous me suggérez de rajouter. Donc, commentez ça, et il y aura vite fait un addendum, sans doute très intéressant. Vous vous y connaissez pour la plupart beaucoup mieux que moi, mais par rapport à ceux qui n'y connaissent rien, c'est bien que votre expérience énorme me serve à leur faire parvenir le message de qu'est-ce que c'est que la vapote. En parlant de vapote, j'aime bien ce terme vapote, moi, il est décrié, les gens vapent, vaping. Non, moi la vapote, je trouve ça mignon, je vapote, je vapouille, je vapote, j'aime bien vapoter. Bref. Donc, première information palpitante, qui tombe très bien dans ces temps où vraiment il n'y a rien dans l'actualité, un petit attentat par-ci, de la désinformation par-là, mais vous inquiétez pas, tout est géré, donc tout est déjà planifié, on sait exactement comment ça va se passer. Donc ne vous inquiétez pas, regardez plutôt des chaînes de vapote, hein, notamment celle-ci qui est passionnante. Alors aujourd'hui, deuxième information passionnante, je suis enrhumé. Eh oui, je suis enrhumé. Et donc qu'est-ce que je fais quand je suis enrhumé? Je me suis réveillé, j'étais enrhumé, ouais. Et donc je me suis dit je vais faire des montages, je vais nettoyer mes atos, quelques atos de Genesis et faire des montages propres, nouveaux, quoi, refaire mes montages. Génial, me direz-vous. Eh oui, vous avez bien raison. Et je me suis dit, tiens, puisque je l'ai fait, je vais les filmer, parce que je reçois des messages de gens qui me disent, ouais, le Genesis, j'ose pas trop passer le pas, je sais pas trop comment y mettre, je suis pas bricoleur, faut acheter du matos, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, je l'ai déjà dit, c'était le propos de ma chaîne au début, c'est pas compliqué, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, j'ai fait là, devant vos yeux, ébahis sans doute, 3 montages Genesis. Je crois que ça prend 8 minutes en tout. 8 minutes, sachant qu'il y a la caméra, que c'est galère, l'appareil photo, tac, qu'en plus, sur les 3 montages, il y a 2 DID. Le DID, c'est un des plus galères à monter, parce qu'il y a une petite vis, vous le verrez dans la suite, si vous regardez, si vous ne regardez pas, vous ne regarderez pas. Le DID, c'est un peu chiant à monter. Un RSST, je commence par un RSST, ça se monte en 2 secondes, là, il n'y a vraiment rien à faire, vous allez voir. Les 2 DID, c'est un peu galère, notamment il y en avait un qui en plus était en pièces détachées, donc il faut en plus le monter. Vous allez voir à quel point c'est compliqué. 3 montages en 8 minutes dans des conditions extrêmes, avec de la fièvre, etc. Que puis-je dire d'autre? Pas grand-chose. Si vous voulez des images de montage Genesis bien propres, exactement aussi propres que les miens, exactement aussi rapides que les miens, et sur le même principe, regardez Cloud Expert, j'en ai déjà parlé, Cloud Expert, le Suisse, qui a lui une caméra vraiment macroscopique, ou microscopique, stéthoscopique. En tout cas, on voit vachement bien, il explique très bien. Moi, je vous la fais, je vous la livre. C'est ma matinée. Enfin, c'est un quart d'heure de ma matinée, tout compris. Vous excuserez, j'espère, mes marmonnements pendant la vidéo, mes marmonnages, je ne sais pas comment on dit, pendant les montages. Non seulement je suis enrhumé, je l'ai déjà dit, mais c'est capital. Ça me paraît être important à souligner, à redire. Je suis enrhumé, donc vraiment, ça c'est le premier point. Et donc on est loin de ma fulgurance verbale habituelle et de ma brillance qui a fait ma réputation au-delà des océans. Je veux dire, là, on en est très très loin. C'est un peu ridicule, mais l'essentiel était le propos. Et le propos est plus visuel qu'auditif en ce qui concerne cette partie qui arrive maintenant. Je prends un bout de gaine de silice. Je le fous sur mon câble. Hop. Ensuite, je prends un bout de Cantal 0,30. Voilà, 0,30. Je fais un petit coude comme ça. Je le fais passer sous le plot comme ça. Ok. Ensuite, je prends un tournevis. Je serre. Bien, voilà. Comme ça, je fais ça. Hop. Galère. Hein. Ensuite, je mets mon truc. Là. J'appuie. Je fais un tour. Voilà. On fait 2 tours. Voilà. On fait 3 tours.
sous la rondelle. Et voilà. 0,86. Ensuite je coupe le fil. Hop, terminé. Ensuite, je prends mon lead. Ma lead. Je prends mon câble. J'enlève le truc comme ça, je mets la clé à l'aile. Alors le lead, il y a un problème, c'est ça. On tient un peu là. Il faut tenir le truc. Vous pouvez venir serrer ça. Hop. Afin de serrer la vis du bas. Après voilà. Et on dévisse juste la première. Ensuite mon lead. Je mets là. Je mets mon tank. Hop. Je prends ma tige centrale. Hop. Je mets ici. Hop. Je prends la vis.
qu'il en faut pour le dire, 3 montages effectués en Genesis. Donc ceux qui disent que c'est compliqué se trompent, ou alors mentent, tout simplement. Les gens mentent, les gens ont tendance à mentir. Je vais en prendre un au pif, celui-là, puis je vais le remplir, montrer que ça marche. Donc pour remplir un Genesis, rien de plus simple, on ouvre le trou de remplissage. Pourquoi je fais encore des vidéos si ce n'est pour me faire aimer par vous, mais alors, enfin, sur celle-là je risque peut-être de... On va y mettre un liquide délicieux. Vaporholic, Drip Throat, il me reste plus beaucoup. Il me reste plein d'autres en fait. Donc j'ai menti, comme à mon habitude. On appuie là, qu'est-ce qui se passe? Ça se remplit. Compliqué le Genesis. Hein. C'est bien plus simple à remplir que n'importe quel Cliro, que n'importe quel Carto. C'est plus rapide à remplir que quoi que ce soit. C'est plus rapide à monter que n'importe quel, à mon avis, comment on appelle ça? Tank. Je ne sais plus comment on appelle ça. RTA, Rebuildable Tank Atomizer. Comme c'est en 0.8 ou 0.7, on s'en fout. On le remet sur un mode méca. Quand on appuie, la vapeur s'échappe. C'est magique. Alors lequel did est-ce? Il ne faut pas que je me trompe de top cap. J'en mets un au pif, parce que j'ai le did. Il faut que je vois si le trou arrive en face du mesh. C'est pas celui-là. J'avais une chance sur 2. Je l'ai raté. C'est là que j'ai perdu le plus de temps. Dans tout ce processus, je prends l'autre, il se visse le trou en face du mesh. Et là, délicieux. Même pas le besoin de se rôder avec le Vaporholic. Une vape incomparable pour moi. Vraiment. Il n'y a rien qui rend mieux ces liquides-là. Même le Vaporholic qui est fait pour le dripper, je le trouve meilleur en Genesis. Voilà, c'est tout. C'est moi. Certes, c'est extrêmement compliqué à monter, vous l'avez vu. Hein, 0.7. Il était à 0.8 celui-là, je crois. Il est passé à 0.7 parce qu'en chauffant, ça baisse. 18 watts, parfait. Montage tout neuf. 0 dry heat, impossible, j'ai jamais eu de dry heat. En Genesis, à part quand on met le trou pas bien en face du mesh, ou quand le tank est vide et qu'effectivement il faut le tilter. J'ai pris l'habitude et je fais ça avec tout maintenant, même avec mes drippers, c'est débile, je mets le trou en bas alors du coup ça coule. J'ai l'habitude de mettre le trou en bas, c'est-à-dire que voilà, je vape sur Genesis depuis 2 ans et demi. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais juste vous faire une petite démo de montage. Pas du tout bien fait, pas du tout avec des gros plans géniaux comme mes collègues. Par contre, voilà, c'est vite fait, c'est bien fait. C'est le Genesis, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez regardé ma chaîne. Voilà. Si je vape en l'air comme ça à 18 watts, bien sûr que ça va rougir au bout de 5-6 secondes. Voilà. C'est pour ça que j'utilise 3. Donc là évidemment si ça m'arrive, il faut savoir que ça n'arrive jamais puisque quand on tire une taf, on refroidit. Hein, le câble, j'en ai pas parlé, je vais le faire dans mon addendum au Subhome pour les nuls, ou l'électronique, parce qu'il y a la vapote pour les débiles, pour nous, quoi, parce que moi je suis pas très malin non plus. Il y a toute une histoire de coefficient de chauffe, mais en fait tout ça est dépendant du flux d'air. Là j'ai un gros trou, donc il y a beaucoup d'air qui arrive, j'aspire fort et ça refroidit le coil en même temps que j'appuie sur le bouton. Donc il ne devient pas rouge comme si je faisais comme ça. Vous voyez, il n'y a pas le dry heat parce que je tire dessus. Là quand j'appuie comme ça vers le haut, ça rougit parce qu'aussi il n'y a pas d'air pour le refroidir. Donc il n'y a pas le temps d'avoir assez de jus qui arrive et il devient chaud très vite. Quand je tire dessus, pas l'ombre d'un dry heat, une saveur magnifique. Voilà, le DID, maintenant je crois que ça coûte 60 balles. Le RSST, maintenant je crois que ça coûte 25 balles. Celui-là, il coûte 125 balles. Il a des avantages que j'ai détaillés déjà dans d'autres vidéos et que d'autres ont fait bien mieux que moi. Et c'est celui où j'y mets mon baba. Ceux qui disent que c'est une galère, c'est qu'ils n'ont pas essayé, ou alors je sais pas ce qui leur arrive, qu'ils n'ont pas le bon matos, ou que je sais pas, je comprends pas. Donc arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire ouais le Genesis j'ose pas trop passer le pas, faut acheter du matos, faut acheter du machin. Alors le matos, il y a ça doit coûter 5 balles, j'en sais rien, c'est de la gaine.
Il y a le bout de câble, il est où? C'est un câble en acier. C'est 2 € le mètre, je crois. Et puis c'est terminé, quoi. Un briquet tempête. 1,50 € chez Fastech, je pense. Un truc comme ça. Et puis c'est tout, quelques tournevis. Des paires de ciseaux, vous en avez tous chez vous. Tenaille pour couper le câble. Voilà, ça s'arrête là. Un appareil photo Lumix pour faire des vidéos. Vous ferez comme moi, vous ferez fortune. Vous pourrez m'appeler en double Genesis. Qu'est-ce que c'est bon. J'espère que ça aura marché cette vidéo. J'ai pas regardé les gros plans. Si c'est pourri, je la ferai même pas. C'est con que je sache pas refaire les ronds, hein, ce serait trop beau. 2-3 trucs dont j'ai oublié de parler, notamment le câble. Sur le RSST, j'ai pris du 2.5, qui est beaucoup plus adapté, 2,5 mm, même au DID. Sur le DID, j'ai eu la flemme de changer, j'ai gardé mon câble que j'ai passé sous l'eau et brûlé au briquet tempête, c'est du 2 mm, donc ça flotte un peu dans le trou. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, parce que vous avez sûrement scruté tout ça avec attention, que la gaine elle flotte un peu dedans. C'est pas gênant du tout, on l'étrangle avec le câble, ça marche avec du 2, ça marche avec du 2.5. Le 2.5 me paraît mieux, voilà, et pourtant je prends du 2, donc vous voyez qu'on s'en fout un peu. La gaine, je répète une dernière fois, c'est fini, j'en parlerai plus jamais. Il faut prendre de la gaine de silice Favier, et surtout pas de l'EcoWool. Parce qu'il y a aussi des gens qui me disent « Ah ouais, j'ai pris ta gaine EcoWool, là, et ça marche pas. » Non, l'EcoWool, ça marche pas. Enfin, a priori, quoi, ça se délite et tout. La gaine de silice Favier. Je vous renvoie sur Liquide e-sig. Je mets même pas le truc là, vous voyez, quand je fais ça d'habitude, il y a le truc qui arrive là. liquideisig.fr, par exemple. Gaine Favier, câble, acier, 2,5 mm, selon votre atos. Si c'est un Kraken, plutôt du 2. Si c'est des petits, des MDC, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme atos, je connais rien moi en fait. Sur ce que j'ai, du 2,5. Sur l'origine, du 2,5. C'est idéal. Mais du 2, ça marche aussi. Voilà, pour vous dire qu'en fait, c'est versatile. Et enfin, et là j'arrête pour de vrai après, un montage comme ça, ça dure. Entre chaque tank, ou tous les 2 tanks, selon le liquide qu'on utilise, on fait un dry burn. Une fois qu'il est vide, on le fait rougir. Toutes les petites impuretés se mettent à cramer, on le passe sous l'eau, on le refait dry burner. Et la gaine de silice redevient blanche. Et on refait, on repart, et on repart à zéro. Au bout d'un moment, la gaine, elle noircit, on la change, ça prend le temps que vous avez vu. Mais grosso modo, avec un tank, on pourrait vaper ce que je faisais au début, 100 ml de boba. Et boba est assez corrosif, par exemple. Mais on peut aussi la changer plus souvent, c'est pas vraiment une galère. Faire un coil une fois qu'on s'y met, c'est plutôt rigolo, si on trouve le temps, sachant qu'il est rapide. C'est très long pour ne rien dire, mais c'est un montage durable, très simple. Moi je l'ai dans ma poche, ça ne fuit jamais. Alors la Genesis qui fuit, moi non, ça rien ne fuit, ça fuit pas. J'ai jamais une goutte. Je fais du vélo avec un truc dans ma poche, j'ai pas une goutte. Donc je comprends pas, peut-être suis-je béni des dieux et j'étais fait pour faire du Genesis, mais je n'y rencontre pas les galères dont on me parle en haut lieu. Voilà, allez, à la prochaine, merci, bonsoir, ou plutôt bonjour.